Donc, bonjour tout le monde. Content d'être avec vous aujourd'hui pour justement le troisième webinaire concernant la série Convergence de Trader. Donc, on a eu, durant notre premier webinaire, on a parlé surtout de la publicité sur les moteurs de recherche. Au niveau du deuxième webinaire, on a parlé beaucoup plus au niveau des médias sociaux. Aujourd'hui, il reste une partie super importante à discuter qui va être la publicité par affichage, mais aussi comme on appelle les bannières publicitaires en ligne. Donc, on va voir comment ça peut aider au niveau de la notoriété de votre entreprise, mais aussi comment on est capable d'utiliser les gens qui sont déjà venus sur notre site web et puis qu'on veut recibler pour les amener à essayer de convertir ou du moins effectuer plus d'activités sur votre site web. Donc, avant de commencer, deux manières d'écouter le webinaire d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser les haut-parleurs de votre ordinateur. Si jamais vous préférez, vous pouvez aussi utiliser votre téléphone et appeler, bien sûr, au numéro sans frais qui est le 1-647-497-93-86 et rentrer le code d'accès 448-791-626. Donc, comme je dis, c'est un numéro sans frais, donc vous pouvez appeler de n'importe où à ce numéro-là. Vous allez être en mesure aussi de bien entendre le webinaire. Maintenant que c'est fait, je vais passer à un deuxième point qui est vraiment intéressant avec la méthode qu'on utilise. Donc, vous allez voir justement sur votre écran un système comme on va voir ici, où est-ce que, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. Donc, je vous invite fortement, si moindrement vous avez une question ou un commentaire, d'aller l'inscrire dans ce widget-là. On va être en mesure, justement, à la fin du webinaire, de pouvoir prendre quelques questions. Probablement, comme les derniers webinaires, on ne pourra pas passer au travers de toutes les questions, mais marquez-les, ça va me faire plaisir d'y répondre, même si je dois y revenir par la suite. Si vous avez des commentaires aussi, si je dis quelque chose qui fait du sens par rapport à votre business, n'hésitez pas à l'inscrire là. On va passer au travers des commentaires aussi à la fin de la session. Donc, maintenant que ça c'est dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois un petit peu c'est qui les gens qui sont sur le webinaire aujourd'hui. Plusieurs qui ont été là la première à la deuxième aussi. Donc, pour vous, ça va être du vieux, mais pour les autres qui viennent de joindre avec nous, je m'appelle Frédéric Vinette, je suis le directeur de produits pour Trafic, donc la solution de publicité en ligne de Trader. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu du marketing en ligne. Je travaille dans différents domaines. Je travaille dans le milieu de la finance au niveau des services en ligne. Je travaillais au niveau des jeux vidéo parce que j'ai travaillé chez Microsoft pour la Xbox 360. Un des parallèles que je faisais souvent entre l'industrie de l'automobile et les jeux vidéo, c'est souvent les consommateurs de jeux vidéo. C'est un petit peu comme les consommateurs de pick-up. Donc, un coup qui apprécie un produit, qui aime une marque, souvent, ils vont rester avec la même marque. Donc, celui qui tripe sur les pick-up Ford, souvent, ben, il va rester avec des Ford pour le reste de sa vie. Ça en va en prendre beaucoup avant qu'il puisse changer vers une autre marque. C'était la même chose avec les jeux vidéo. Finalement, ça fait plus de 12 ans que je suis dans l'industrie de l'automobile. C'est une industrie que j'adore avec ses hauts, avec ses bas. C'est beaucoup de challenges, beaucoup de compétition aussi. Mais c'est ce qui me fait, ce qui fait que le matin, je suis capable de me lever et d'être de bonne humeur. Depuis 3 ans, voilà 3 ans, à vrai dire, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Dealer Breacher. On est bien sûr basé au Québec, on est à Montréal. On travaille avec des concessionnaires un petit peu partout au Canada, donc autant dans les maritimes, au Québec, en Ontario, jusqu'au BC. Donc, on est spécialisé au niveau de la publicité automobile, surtout au niveau des moteurs de recherche, donc toutes les campagnes de recherche. On s'est fait beaucoup remarquer par les gros joueurs, dont Google, où est-ce qu'on est en mesure d'avoir notre certification de Google Premier Partner en moins de 8 mois. Pour vous donner une petite idée, c'est quoi ce niveau de partenariat-là? Autant on a prouvé qu'on avait une très bonne technologie, qu'on avait des très bons résultats pour nos clients, mais aussi qu'on était en mesure d'avoir une très bonne vue sur qu'est-ce qui s'en venait. Autant pour nous, autant pour nos clients. Donc, on a passé au travers d'un processus assez serré pour pouvoir être accrédité au niveau du Premier Partner. Finalement, Société Trader a fait l'acquisition de Dealer Breacher. Donc, ça a permis justement à Dealer Breacher de se positionner vraiment avec les grands joueurs, d'avoir accès à beaucoup plus de ressources, à des gens qui sont aussi super intelligents à l'interne, qui sont venus nous aider, nous sont venus nous supporter à développer plus rapidement nos produits, nos services. Donc, ça vous donne une petite idée de mon background. Mais je pense que qu'est-ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à parler de notre sujet qui est la publicité par affichage. Souvent, on va utiliser le terme display, donc le display banner. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? On va parler justement de tout ce qui est les bannières web, l'affichage au Canada. Par la suite, on va parler de comment ça fonctionne et finalement, on va parler
auditoire, annonces et consommateurs. Donc, cette partie-là fait partie de nos 3 séances, de nos 3 webinaires qu'on a eus. Pourquoi? Parce que c'est la section la plus importante à bien maîtriser. Donc, si on commence au niveau de tout ce qui est le display au Canada, comment ça fonctionne, les Canadiens, on l'a vu pour ceux qui ont suivi les derniers webinaires, mais pour les gens qui viennent de joindre, je pense que c'est des données qui sont très importantes. Plus de 30 millions de Canadiens qui sont sur Internet présentement. Donc, si on calcule avec la proportion de gens, on va parler de plus de 84% des gens au Canada qui vont utiliser l'Internet. Je pense qu'on, là, 15 ans, on disait... ça commence à rentrer, il n'y a pas l'autre vitesse partout dans toutes les régions. Je pense qu'aujourd'hui, on a comblé un gros gap par rapport à ça. Donc, de pouvoir travailler aussi avec le vidéo, avec du média enrichi pour le display, ça devient vraiment intéressant. Plus de 22 millions d'utilisateurs des médias sociaux au Canada. Donc, là aussi, c'est très grand. On l'a vu dans le dernier webinaire, principalement les gens sont sur Facebook, mais sont beaucoup aussi sur YouTube. Donc, les gens qui commencent à regarder des vidéos, une Camaro, où est-ce qu'on fait le tour du véhicule. L'autre vidéo, c'est une Camaro qui fait des donuts et finalement, on finit par regarder des petits chats sur YouTube. Donc, c'est le principe un petit peu qui nous amène tout un petit peu plus loin au niveau de YouTube et qui fait qu'on passe énormément de temps sur ce média social-là. Donc, 38,9%, c'est la part de publicité numérique versus le total. Donc, les gens investissent de plus en plus au niveau de la publicité numérique, surtout, entre autres, au niveau du display avec les nouvelles techniques ou du moins les techniques qui se sont raffinées au fil du temps. Quand on va parler de diffusion programmatique en 2018, donc comment travailler avec une stratégie où est-ce qu'on va miser au niveau de l'enchère directement au bon moment, au bon utilisateur, mais surtout au bon montant. Donc, de ne pas miser trop cher pour acquérir des impressions. Donc, tout le temps avoir le meilleur prix pour la meilleure qualité possible. Et puis, finalement, 14,4% est la part, si on veut, la part de marché de la publicité en bannière au Canada. Donc, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans le mix marketing, dans le mix média qu'on fait. On va regarder un petit peu plus loin, justement, comment qu'on va le mettre sur place. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui ont assisté à l'événement Carologie, je crois que ça revient encore en 2019, si je me trompe pas. Donc, si vous voyez une invitation passer, sautez là-dessus. L'information est vraiment intéressante. On a parlé un petit peu justement des tendances d'achat de véhicules neufs dans les derniers webinaires. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'il y a plus de 50% des acheteurs, surtout au niveau du véhicule neuf, qui ont déjà choisi les caractéristiques qu'ils veulent avoir sur leur véhicule avant même de se déplacer chez vous. Donc, ça, c'est hyper important parce que ils vont connaître qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent pas. Donc, souvent, ils vont aller sur le site web du constructeur, ils vont travailler avec les outils aussi de construire leur véhicule, de voir les couleurs, de voir les options, combien valent les options aussi par rapport du site du manufacturier. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, plus de la moitié des gens, une personne sur deux, va connaître cette information-là. Plus important encore que ça, 70% des acheteurs de véhicules neufs avaient choisi le modèle avant même de se rendre chez le concessionnaire. Donc, avec différentes façons, ils ont été voir des sites de review, donc d'essais routiers ou de comment les voitures sont cotées, quel est le meilleur VUS, par exemple, le meilleur pick-up. Ils vont être en mesure d'aller voir, de faire des recherches sur Google. Donc, ils vont chercher justement, je vais avoir un Toyota Corolla neuf. Donc, ils vont aller chercher de l'information, site du manufacturier, bien sûr, les sites des concessionnaires automobiles. Ils vont aller sur YouTube, sur les médias sociaux. Bref, quand ils arrivent chez vous, ils savent déjà le modèle qu'ils veulent avoir. Donc, ça devient intéressant de pouvoir jouer plus par rapport à la version. Donc, quelle version vont prendre en fonction des options qu'ils veulent avoir sur le véhicule. Mais principalement, ça va être très rare qu'on va être capable de le bouger d'un modèle à un autre modèle, à moins que ça soit vraiment très proche à ce niveau-là. Si on parle vraiment de la publicité au niveau du display, c'est en pleine croissance. Donc, ici, on voit entre 2014 et 2018 au niveau des dépenses en millions de dollars canadiens. Donc, on peut vraiment voir que ça a plus que triplé au courant des 5 dernières années. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est arrivé justement en 2015-2016, on se demandait si justement le display allait grandir un petit peu moins vite. On savait que ça allait continuer à grandir, mais on se demandait s'il allait avoir une certaine fin à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est avec toutes les techniques de reciblage, avec tout le type d'audience qu'on pouvait rajouter,
On a vraiment donné une deuxième vie à tout ce qui était le display. Et vous voyez justement en 2017, en 2018, à quel point encore là, les dépenses publicitaires au niveau du display a augmenté. Et quand pour moi, je regarde surtout au niveau de chiffres nationaux, donc partout à travers le Canada, si on voit que les chiffres vraiment vont en augmentation, c'est pas juste parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont vraiment aimé ça et qui ont tout investi là-dessus, c'est parce qu'on avait vraiment des façons de pouvoir générer beaucoup de retours par rapport à cet investissement-là. Donc, très important à voir. On voit que ça continue à grandir. Je m'attends à ce qu'en 2019, 2020 aussi, on va voir encore une croissance. Probablement qu'elle va encore évoluer comme elle a évolué en 2016, mais on va pas arrêter d'en voir. Donc, format display est vraiment stimulé, entre autres, par le remarketing. Remarketing, vous allez entendre plusieurs noms par rapport à ça. Remarketing, retargeting, reciblage. Le but, c'est vraiment de pouvoir dire s'il y a des gens qui ont visité votre site web, donc qui ont déjà eu un intérêt, qui ont été voir votre page d'accueil, ou encore mieux les pages de véhicules neufs, de véhicules d'occasion, les pages de services, financement, on est capable justement de les recibler. Donc, d'être certain que quand on va diffuser une bannière sur un site web, sur des millions de sites web dans une région donnée, on va être capable de cibler exactement la bonne audience puis de parler aux gens qui sont déjà venus chez vous. Donc, c'est un petit peu comme de dire à quelqu'un qui rentre dans votre showroom, vous allez l'accueillir, on va faire le tour, on va regarder des véhicules. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois qu'il va revenir? Est-ce qu'on va le réaccueillir de la même façon ou on va s'en aller un petit peu plus loin? On sait qu'il a regardé un pick-up, il a regardé un Dodge Ram 1500 2019. Quand il va revenir, je vais pas refaire tout le tour avec lui. Je vais peut-être lui parler d'une nouvelle promotion qui vient d'arriver. Je vais peut-être lui parler d'un offre spéciale que je peux faire à ce client-là. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire avec le remarketing, c'est de ramener les gens qui ont déjà eu un intérêt pour votre site web. Donc, on a parlé de la publicité au niveau du display, au niveau des bannières, c'est 1,7 milliard de dollars au Canada en 2017. Regardez, proportion égale, là, si on y allait vraiment en pourcentage, c'est le même pourcentage, autant dans les maritimes, au Québec, en Ontario, jusqu'à la côte ouest du Canada. Donc, ça, c'est vraiment important. Comment ça marche maintenant, la publicité en display? Je pense qu'on veut, c'est facile d'en faire. Il y a beaucoup de monde qui vont venir vous solliciter pour en faire. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment on peut amener ça à un autre niveau? Justement, suivre un petit peu l'évolution de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est sur des millions de sites web ou d'applications mobiles à travers le Canada, à travers les États-Unis. On va vraiment avoir des espaces qui vont être dédiés à de la publicité en ligne. Donc, différents formats. On va parler ce qu'on appelle les big box, donc les îlots qui sont plus en format carré, des bannières faites sur le long, sur le large. Bref, il y a différents formats. En plus, il y en a d'autres aussi pour le mobile. Et puis, à chaque fois qu'il y a un consommateur, un visiteur qui va aller sur les sites web, il y a de la publicité qui va apparaître dans ces espaces-là qui sont dédiés. Donc, différentes façons de pouvoir cibler, les audiences. Je pense que ça devient intéressant justement de regarder les gens qui vont justement, qui sont déjà venus sur votre site web, pardon. Donc, les gens qui sont déjà venus sur votre site web, on va être en mesure de leur cibler une bonne publicité pour eux autres. Mais autant aussi des gens qui sont de manière locale. Donc, de pouvoir dire, s'ils sont dans ma région géographique, que je peux leur donner un message parce qu'ils ont de l'intérêt. On sait que, surtout pour le véhicule neuf, on essaie de rester local. Mais là, ça devient vraiment intéressant de pouvoir l'avoir à ce niveau-là. Un des points qui est intéressant avec la bannière, c'est contrairement à avoir un billboard sur le bord de l'autoroute, un panneau d'affichage plutôt, ou de mettre de la publicité dans un journal ou un journal local, avec tout ce qu'on fait au niveau du display, au niveau des bannières web, c'est qu'on peut avoir des métriques qui vont être associées à ça. Donc, de pouvoir savoir combien de fois les gens l'ont réellement vu, combien de fois les gens ont cliqué dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait après le clic. Donc, où est-ce qu'ils sont dirigés sur votre site web? Est-ce qu'ils ont regardé beaucoup de contenu? Donc, juste pour cet avantage-là, c'est là que ça devient vraiment intéressant justement de pouvoir investir plus au niveau en ligne qu'au niveau traditionnel comme on le faisait auparavant. Donc, quand on regarde les tendances d'utilisation en ligne, ça inclut vraiment, peu importe les sites web, dès qu'on commence à aller en ligne, 80% des gens vont y aller à chaque jour. Souvent, au début, on se disait pourquoi c'est pas plus haut que ça, pourquoi c'est pas 95 ou 90%? Ben, parce qu'on part vraiment de l'âge minimum à l'âge maximum. Donc, il y a encore des enfants qui sont trop jeunes pour aller sur le web, des gens qui sont un petit peu trop vieux puis qui vont plus sur le web, mais vraiment, c'est la grande majorité des gens qui vont y aller à tous les jours.
Qu'on calcule avec au moins une fois par semaine, donc j'ai des gens dans ma famille que j'ai très bien ciblé qu'une fois par semaine, justement, ils vont aller voir leur Facebook ou ils vont aller sur un autre média social. Donc, si on calcule la combinaison de ça, on vient vraiment d'atteindre le pic d'utilisation en ligne, ce qui fait énormément de sens. Pensez juste au niveau travail, comment on va en ligne, au niveau personnel, quand on choisit, on veut acheter un voyage aujourd'hui, on magasine une voiture, peu importe ce qu'on magasine, on va souvent aller chercher l'information en ligne. Donc, on va parler à des gens qui sont là à tous les jours. Entre autres, avec Traffic, on travaille ce qu'on appelle des réseaux privés. Donc, nous autres, on voulait s'assurer, entre autres, de pouvoir faire affaire avec les meilleurs sites web. Puis quand je parle avec les meilleurs sites web, oui, bien sûr, au Canada, mais bien sûr aussi au Québec ou même dans les maritimes. Donc, on va parler de CBC, Radio-Canada, Rogers, Corus, on va parler de VTL, Télé-Québec, la presse, où est-ce qu'ils ont changé justement dernièrement leur modèle d'affaires. Donc, le but, c'était vraiment d'aller chercher une audience extrêmement ciblée au niveau du local, où est-ce qu'on sait que les consommateurs, mais les habitants d'une certaine localité vont aller précisément. C'est possible aussi d'acheter ces publicités-là sur ce qu'on va appeler des open networks, donc des réseaux qui sont vraiment ouverts comme Google Display Network, qui est, si on veut, le réseau de publicité display de Google. Mais le but avec ça, avec un réseau privé comme CPAX, c'est vraiment d'avoir des espaces qui vont être premium. Donc, les meilleurs endroits, les meilleures impressions, ça va vraiment nous donner cette possibilité-là versus sur les réseaux open où est-ce qu'on va avoir, dans le fond, ce qui restait, ce qui n'a pas été vendu. Fait que dans les deux cas, ça peut être intéressant d'avoir un mix, si on veut, de notre stratégie. Donc, s'assurer qu'on est bien vu dans les meilleurs emplacements possibles au meilleur temps, mais aussi avoir des impressions qui vont être moins chères et qui vont combler notre stratégie à ce niveau-là. La publicité par affichage, on en parlait un petit peu comment ça marche. Donc, sur les différents sites, vous allez avoir, c'est une bannière d'un graphique. Je ne l'ai pas mentionné, je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler parce que c'est une des rares publicités qu'on peut faire vraiment au niveau d'éléments graphiques, au niveau du créatif. Ça permet vraiment de bien positionner le véhicule, de bien positionner une offre. Ça peut vraiment aussi aller chercher l'œil. J'ai tout le temps dit, le créatif sur une campagne de publicité, ça vaut pour au moins 60% des résultats. Donc, si on a le meilleur positionnement possible, la meilleure programmatique, le meilleur network en arrière, si le graphique, si le créatif en avant-plan n'est pas nécessairement bon, c'est là qu'on va perdre énormément. Donc, souvent, on va investir beaucoup pour notre positionnement, pour notre placement, puis on va essayer de couper un peu sur le créatif. Moi, je vous dirais pratiquement le contraire. Assurez-vous que même s'il y a des frais pour un créatif, soyez prêts à les prendre si le travail, si la qualité du travail est là, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Gardez en tête aussi que quand on parle de créatif, on veut tout le temps être différent des autres. Donc, on veut avoir notre propre saveur. On veut être en mesure justement de se démarquer de l'autre concessionnaire Mazda qui est dans la ville à côté de chez nous. On veut pas faire nécessairement pareil, même si on sait qu'on a sensiblement la même offre, souvent à positionner. Donc, de la manière qu'on va configurer une campagne de display, c'est vraiment de voir c'est quoi notre objectif. Donc, comme objectif, on peut avoir de faire de la notoriété. Donc, on veut que dans notre région locale, exemple pour remplacer le journal local, qu'on veut avoir le maximum d'impressions, qu'on veut vraiment qu'on soit bien vu sur les bonnes pages au bon moment. On peut demander aussi d'augmenter les ventes. Comment qu'on va faire pour augmenter les ventes? Bien sûr, les systèmes vont pas savoir qu'il y a un véhicule qui s'est vendu dans votre concession. Par contre, on va être en mesure de voir justement est-ce qu'on a créé assez de leads ou assez de prospects ou même assez d'activités d'engagement sur votre site web. Donc, on peut configurer un coût par action. Donc, à chaque fois qu'on sait que les gens ont regardé plus de tant de pages de véhicules neufs ou de véhicules d'occasion ou ont passé plus de tant de temps sur votre page, on sait que c'est un consommateur de qualité et à partir de là, on vient de réaliser un objectif. Après ça, on va être en mesure de créer l'annonce. Bien sûr, on va rajouter nos descriptions parce qu'il y a certaines places où est-ce qu'on va pouvoir rajouter un petit peu de texte, mais principalement, comme je vous disais, c'est au niveau du graphique que tout va jouer. On va sélectionner notre audience. Donc, autant on peut y aller très local, donc cibler notre ville ou cibler un petit peu plus grand que notre ville. Mais en plus de ça, on peut cibler aussi l'intérêt des consommateurs. Donc, des grandes compagnies comme on a DV360 qui était DoubleClick avant, qui est un système de gestion au niveau des bannières.
ou même Google, ils vont avoir, les visiteurs vont être en mesure de recevoir des signaux des visiteurs en sachant un petit peu dans quelle catégorie, qu'est-ce qu'ils ont cherché dernièrement, puis pouvoir les positionner là-dedans. Donc, exemple, des gens qui sont jamais venus sur votre site web, mais qui ont été sur le site du Guide de l'auto, sur Auto Hebdo, sur Kijiji Auto, sur le site du manufacturier, Google ou les autres joueurs vont avoir assez de signaux pour pouvoir déterminer que c'est quelqu'un qui est présentement in market, donc dans le marché, pour acheter un véhicule neuf ou même un véhicule d'occasion. On peut même aller plus loin des fois, entre autres, avec le système de Google pour savoir quelle marque exactement la personne était en train de rechercher. Donc, on est vraiment, même sans ajouter votre audience à vous, d'autres audiences, être capable d'aller chercher directement l'intérêt des personnes. Et puis, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, ça devient vraiment intéressant parce qu'on est en mesure de voir exactement tous les résultats, qu'est-ce qui se passe au niveau des impressions, des clics, le taux de clic. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer, si on veut, autant notre positionnement, notre placement qu'au niveau de notre élément graphique. Quand on parle des différentes unités de mesure au niveau de la publicité display, le nombre d'impressions pour moi est quelque chose d'hyper pertinent. Donc, on veut savoir, surtout quand on regarde dans une région locale, à quel point on a généré beaucoup d'impressions. Donc, à quel point qu'on est capable de dire, dans ma région à moi, auparavant, avec le journal local, j'avais peut-être 10 000, 12 000 personnes, journaux qui étaient distribués. Mais là, en ce moment, j'ai peut-être 1,5 million d'impressions qui ont été livrées. Donc, le taux de clic, l'engagement, la fréquence, donc combien de fois que les gens ont vu notre publicité, parce qu'on peut configurer un cap de fréquence, donc un nombre de fois maximum par utilisateur. Donc, on a vraiment les mesures en fonction de pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Ici, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, si vous avez, vous devriez être en mesure d'entendre le son aussi par téléphone. Donc, on va regarder ça. Ça dure environ 30 secondes. Donc, qu'est-ce que j'aimais énormément à propos de trafic, surtout quand j'ai commencé avec eux l'année passée, c'était de voir à quel point qu'on était capable d'utiliser le meilleur atout de Auto Hebdo, qui était son audience. Donc, à quel point on était capable d'utiliser les gens qui avaient visité vos véhicules sur le site Auto Hebdo. Donc, vous payez déjà pour avoir votre mensualité, pour avoir vos véhicules-là. Vous payez sûrement pour avoir des placements prioritaires. Donc, comment on était capable de bénéficier de tout l'investissement que vous faites là pour pouvoir le réutiliser puis ramener des consommateurs, mais directement sur votre site web. Donc, on sortait vraiment le consommateur, on sortait l'audience du marketplace de autohebdo.net puis de l'amener directement sur votre site web à vous, où est-ce qu'il n'y a plus de compétiteurs qui tournent autour de vous autres. Donc, ça, c'était vraiment la façon unique de pouvoir le faire. Puis c'est là, justement, qu'on est capable vraiment de se différencier de tout ce qui se faisait dans le marché. Donc, avoir une meilleure audience. Donc, on tourne justement à l'auditoire, les annonces, les consommateurs. Je pense que là, ça devient vraiment le fun de voir exactement qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils font en ligne, où est-ce qu'ils vont nous trouver. Donc, autant quand ils vont aller magasiner, quand ils vont aller chercher des avis, ils vont lire les nouvelles. S'ils lisent une nouvelle sur la presse qui parle de la nouvelle Toyota Corolla, mais on peut avoir des publicités aussi qui vont être ciblées directement là. Donc, comment pouvoir avoir le maximum du web à ce niveau? Donc, l'offre de contenu est vraiment intéressante. Je pense que la première ligne ici, elle dit bien, la pertinence fait foi de tout. Donc, c'est vraiment comment on va communiquer le bon message. On peut avoir différentes offres, on peut faire un sondage, on peut avoir un appel à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on va rendre qu'est-ce qui va nous rendre le plus différent possible?
Donc, comme on sait, il y a plusieurs bannières souvent sur la même page. Donc, comment on va faire pour attirer vraiment l'œil? Quand je parlais un petit peu plus tôt à quel point que le créatif est important, je pense que n'importe qui travaille en marketing, je vois la liste des gens qui sont là, j'en connais déjà une couple qui sont vraiment dans l'équipe marketing, vont être du même avis où est-ce que le créatif souvent va faire toute la différence, surtout quand on a une offre similaire, quand on est tous du même manufacturier. Donc, un point qui est vraiment intéressant, qu'on a parlé aussi les dernières fois, je fais un petit rappel là-dessus pour les gens qui étaient là ou je vous en informe pour les nouveaux aujourd'hui. Il y a 3 types, si on veut, d'auditoires qui vous sont disponibles. Donc, il y a l'auditoire de première main, ce qu'on appelle le first party. C'est celle que vous avez collectée directement puis qui ont visité, exemple, votre site web. Donc, tous ceux qui ont été sur votre site web, on va appeler ça vraiment une audience de première main. Vous détenez exactement cette information-là. Une audience de seconde main, donc de second party, ça va être une audience qu'un de vos partenaires de confiance vous aurait créé. Donc, exemple, dans ce cas-ci, autohebdo.net, quand les gens vont voir votre inventaire sur autohebdo.net, vos pages de VDP, on va être en mesure justement de ramasser cette auditoire-là, cette audience-là, pour vous la remettre. Donc, ça va être ce qu'on va appeler de seconde main. Et finalement, une audience de troisième main, c'est celles qui ont été collectées par un autre fournisseur avec qui vous n'êtes pas nécessairement affilié, mais que vous pouvez acheter l'information. Donc, si on rend ça un petit peu plus visuel, premièrement, on va avoir vraiment les gens qui ont été visiter votre site web. Deuxièmement, les gens qui ont été visiter vos véhicules, exemple sur autohebdo.net, va être une très bonne qualité d'audience. Et troisièmement, des gens qui vont être allés consulter un site d'essais routiers. Donc, on sait qu'ils sont dans le marché, qui commencent à magasiner. Ils sont peut-être pas rendus aussi loin que s'ils étaient rendus sur AutoHebdo pour choisir un véhicule, mais ça reste une audience qui est vraiment très bien ciblée dans l'automobile. J'en ai parlé aussi les dernières fois. Il y a énormément de ressources qui sont disponibles en ligne pour vous pour aller chercher de l'information. Je pense que c'est important si vous faites de l'achat média, si vous êtes la personne qui est responsable d'acheter de la publicité, allez vous renseigner. C'est très rare qu'il va y avoir des grandes différences entre les différents fournisseurs, surtout dans le milieu de l'automobile. Par contre, certaines petites différences peuvent faire vraiment un succès ou une campagne qui va être standard avec les mêmes résultats que les autres. Donc, essayez d'être au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense que c'est une très belle façon d'ouvrir la porte par rapport à ça. Puis autant dans le display, vous pouvez aller sur les blogs de Google où est-ce qu'il y a énormément d'informations sur ce qui se passe présentement. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, je pense qu'au niveau de la publicité display, on va voir que ça va encore plus évoluer. On voit qu'on essaye de rendre ça un petit peu plus blendé, si vous me permettez l'anglicisme, avec le site web. Donc, souvent de s'insérer entre 2 articles. Donc, comment on va faire ressembler notre bannière ou le contenu graphique comme étant un article du site web. Donc, pour engendrer le clic, et puis, à partir de là, si on a une offre intéressante, si on a un message intéressant à diffuser, on va vraiment être en mesure de combler le besoin du consommateur. Donc, on se dit tout le temps, de la publicité, moindrement que le consommateur a un intérêt ou a un désir d'aller de l'avant, quand il va voir une publicité, il y a un stimuli qui va se faire, il va se sentir justement que si ça répond à ses besoins, si on semble être honnête avec notre démarche, c'est souvent là qu'on va être en mesure de réussir notre coup. Donc, en résumé, je pense que justement, cette slide-là en dit long. Publicité par affichage, c'est une bannière, c'est hyper simple, c'est hyper efficace. Ça fait longtemps qu'on connaît la procédure de ça et ça fonctionne bien. Surtout dans les dernières années avec l'évolution qui s'est passée, avec le remarketing qu'on peut faire, puis encore plus dans la dernière année où est-ce qu'on est capable d'utiliser l'audience d'autohebdo.net. Où est-ce que vous investissez déjà beaucoup d'argent. Donc, comment utiliser ce levier-là pour le ramener à votre succès, à votre entreprise, à votre site web. Donc, ici, on ne va pas rentrer nécessairement dans tous les détails techniques, surtout au niveau du display, parce qu'on a tellement de configurations possibles que je pense que on pourrait passer, je pourrais passer totalement l'après-midi à vous parler de ça. Mais je pense que ça deviendrait vraiment intéressant aussi de pouvoir parler à votre équipe, qu'est-ce qu'ils connaissent,
où est-ce qu'ils veulent s'en aller aussi avec ça. Donc, des fois, on est 2-3 dans la concession à prendre une direction. Donc, de voir un petit peu eux autres, comment ils vont voir, comment ils vont percevoir le niveau bannière, puis avec qu'est-ce que vous avez regardé aujourd'hui, peut-être ça va vous donner certains points à discuter ou du moins à pouvoir challenger sur certains principes. Donc, aujourd'hui, c'était la dernière de nos 3 webinaires au niveau de la série Convergence, donc moteur de recherche, médias sociaux, reciblage. Je suis content d'avoir pu participer avec ça. On va regarder au niveau, je sais qu'il est déjà 2 heures, mais j'ai déjà une couple de questions qui sont rentrées. On me dit que vous n'avez pas entendu le son de la vidéo. Donc, si c'est le cas pour tout le monde, de toute façon, on va être en mesure justement d'envoyer le vidéo, le lien du vidéo pour que vous êtes en mesure de le revoir. C'est un 30 secondes. Je pense que ça devient intéressant juste d'aller voir un petit coup d'œil sur qu'est-ce qui se disait. Ça faisait, en tout cas, c'était très bien expliqué de quelle façon, entre autres, trafic fonctionne. Donc, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que la personne était meilleure que moi pour pouvoir bien l'expliquer d'un trait. Donc, vous allez recevoir sûrement le lien sous peu pour pouvoir tourner voir ça. Sinon, une question que j'ai ici, c'est est-ce que je devrais faire plus de display ou Facebook? C'est une super bonne question. Je pense que c'est 2 stratégies qui sont complètement différentes parce qu'on ne parle pas nécessairement aux mêmes audiences. Donc, les gens qui vont aller, entre autres, sur Facebook, ils vont être là pour regarder justement les différents posts, leur fil d'actualité, les images, les photos de leur ami, souhaiter bonne fête à un ami, et ainsi de suite. Donc, ils sont dans un mode où est-ce que, oui, ils sont actifs en train de regarder leur fil d'actualité, versus le display, on va être un petit peu sur les côtés ou en haut de page, donc on n'est pas nécessairement intégré dans le contenu principal. Ce que j'aime beaucoup au niveau de Facebook, c'est de pouvoir faire des campagnes de génération de leads versus le display où est-ce que pour moi, c'est vraiment la façon idéale de pouvoir positionner, d'augmenter sa notoriété dans une région locale. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à cette question-là. Sinon, on a peut-être le temps pour un autre. Excellent, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Excellent, je pense qu'on m'entend, je m'excuse, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur. Donc, deuxième question que j'avais pour conclure avec ça. Est-ce que je peux couper mon journal avec ça? Très bonne question, on en a parlé à différentes occasions durant le webinaire. Je pense que si on veut obtenir un petit peu plus d'informations sur justement les différentes metrics, donc le nombre d'impressions réelles, le nombre de fois que les gens ont cliqué, parce que oui, ça va être possible de pouvoir cliquer là-dessus, versus un billboard, versus une annonce dans le journal, de voir exactement les sous qu'on va avoir dépensés par impression, par coût par mille. Donc, oui, ça peut devenir une excellente alternative si on le fait bien. Donc, si on pense bien à comment le faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Déjà 2h03, donc je ne veux pas m'étirer trop, mais je tiens vraiment à vous remercier énormément des gens que j'ai vus assister aux 3 webinaires. Donc, un gros merci aux gens qui se sont joints aussi dernièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur b2bmarketing@trader.ca. Et finalement, j'aimerais ça aussi pour les gens qui sont encore là, de pouvoir regarder avec vous. On peut faire une revue aussi de vos campagnes de publicité numérique. Bien sûr, totalement gratuit. Notre but, c'est de vous donner un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers webinaires, puis de voir à quel point on s'enligne, vous êtes en ligne avec ce qu'on a présenté. Donc, je vous invite fortement à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir et je vous souhaite une très bonne fin de journée.